Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Sans plus tarder, voici les titres. Terrorisme, une tentative d'attaque terroriste d'une installation gazière au sud du pays déjouée par l'armée nationale. Salon international de l'automobile d'Alger, Sima Motors dévoile ses voitures Hyundai. Activité partisane, le secrétaire général du Front El Moustaqbel appelle à la révision de la structure de la société algérienne et à la solidarité afin de faire face aux risques. International, la coalition arabe au Yémen a tué 2 fois plus de civils que toutes les autres forces. Une attaque terroriste a été déjouée par l'armée populaire nationale ce vendredi dans le sud du pays. Vers 6 h du matin, 2 terroristes ont tenté d'attaquer à la roquette artisanale une installation gazière située dans la localité de Khreshba, près de la région de Ain Salah. Cette attaque n'a pas causé de pertes humaines. L'armée nationale en charge de la protection du site et qui a mis en échec cette tentative d'attentat a immédiatement bouclé la zone. Les forces de sécurité continuent à traquer les 2 terroristes en fuite. Cet après-midi, l'organisation terroriste Al-Qaïda au Maghreb, AQMI, a revendiqué l'attaque. La commémoration demain samedi du 19 mars 1962, annoncée par le chef d'État français, a suscité de nombreuses critiques. Harki, opposition de droite et d'extrême droite, ont violemment critiqué le président Hollande, qui va commémorer pour la première fois samedi le cessez-le-feu décrété le 19 mars 1962 en Algérie, au lendemain des accords d'Évian. L'ex-président Nicolas Sarkozy, qui a créé le chaos en Libye et qui devra répondre de ses actes devant les juridictions internationales pour les crimes de guerre qui ont conduit à l'assassinat du président Muammar Kadhafi, a dénoncé la décision de son successeur. Pour qu'une commémoration soit commune, il faut que la date célébrée soit acceptée par tous. Rappelons que le 19 mars signifie pour les Algériens la date qui a mis fin à 7 ans de guerre et 130 ans d'occupation française. Au Salon international de l'automobile d'Alger, le concessionnaire automobile multimarque Sima Motors a dévoilé ce vendredi ses voitures de la marque Hyundai. Officiellement et à partir d'aujourd'hui, Sima Motors est le représentant officiel de cette marque coréenne, notamment de 2 autres marques, Chevrolet et Opel. سيما موتورز أصبحت ممثل رسمي لعلامة هونداي بالجزائر. عندنا دخلنا الصالون 3 أنواع السيارات اللي هي E40 والكريتا le Santa Fe. Le directeur de Sima Motors a également annoncé la fabrication de la première voiture de marque iranienne Saipa, et ce à partir de janvier 2017. سايبا كان عليها اقبال كبير من طرف الزوار باسكو لي بري تاعها جذبوا بزاف الناس وخاصه الشعب الجزائري عجبتهم كثير الفئه السيارات اللي تسوقها سايبا وان شاء الله راح يكون المصنع تاعها بدايه جونفي 2017 راح تكون السنه اول سياره. Activité partisane, le secrétaire général du parti Front El Moustaqbel Abdelaziz Bel'Aid a appelé ce matin au cours d'un meeting à l'union et à la solidarité nationale afin de faire face à la crise économique et la menace terroriste. Le secrétaire général du parti Front El Moustaqbel a abordé ce matin la situation sécuritaire et économique en Algérie ainsi que le recours à l'endettement extérieur dont l'impact sera dangereux sur notre pays. Ainsi, il a encouragé les médias d'information à concrétiser leur rôle qui, selon lui, consiste à sensibiliser le peuple. من الجانب الأخلاقي، من الجانب الاقتصادي، من الجانب الاجتماعي، من الجانب الأمني. رانا كل هذا رانا في الخط الأحمر. والجزائري اللي صح يغير على بلاده لابد أن يعرف أن بلادنا في خطر ولابدنا كلنا أننا نكثف الجهود ونحاول أن نرقع ما نستطيع أن نرقعه. Concernant le remaniement ministériel prévu le mois d'avril prochain, Abdelaziz Bel'Aid a estimé qu'il faudrait revoir la stratégie de gestion et de gérance de notre pays, soulignant que son parti n'est ni avec l'opposition ni avec le gouvernement. التغيير الحقيقي هو تغيير في الممارسات، تغيير في الخطة، تغيير في البرنامج، تغيير في الرؤية، أما تغيير الأشخاص هنا غيرنا الحكومات، كم من حكومة غيرنا لحد اليوم. ولذلك أنا نشوف أي حكومة تجي الآن ما عندها ما تدير. Pour conclure, Bel'Aid a appelé à l'union du peuple algérien ainsi que les forces de l'armée populaire algérienne afin de protéger le pays contre toute menace terroriste.
Dans l'actualité internationale, l'ONU a indiqué ce vendredi que la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yémen avait entraîné la mort de 2 fois plus de civils que toutes les autres forces présentes dans le pays, où plus de 3200 civils ont été tués en un an. En appui au gouvernement yéménite, l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes ont lancé le 26 mars 2015 au Yémen une campagne militaire contre les Houthis qui s'étaient emparés de larges pans du territoire dans la capitale Sanaa. Mercredi, le porte-parole de la coalition, le général de brigade saoudien Ahmed Assiri, a déclaré « Nous nous trouvons aujourd'hui à la fin de la phase des combats majeurs ». Il a ajouté que la coalition travaillerait à un plan de long terme pour stabiliser le Yémen. Mais pour le moment, l'aviation de la coalition arabe sous commandement saoudien continue ses raids aériens au Yémen en dépit de fortes critiques de l'ONU alarmée par les pertes civiles. Ce vendredi, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Zeid Ra'ad al-Hussein a indiqué que la coalition arabe avait entraîné la mort de 2 fois plus de civils que l'ensemble des autres forces engagées au Yémen. Ils ont frappé des marchés, des hôpitaux, des cliniques, des écoles, des usines, des réceptions de mariage et des centaines de résidences privées dans des villages, des villes, y compris à Sanaa. Malgré de nombreuses démarches internationales, ces terribles incidents continuent de se produire avec une régularité inacceptable, a dénoncé le haut-commissaire en condamnant le carnage de mardi qui a causé la mort de 106 civils, dont 24 enfants. J'exhorte les parties à ravaler leur fierté et à mettre un terme à ce conflit, a lancé M. Zeid. Les gens au Yémen ont trop souffert. Un pays très pauvre voit sa maigre infrastructure décimée et la population lutte désespérément pour survivre, a-t-il dit. Autre actualité internationale, l'ONU dénonce les nouvelles mesures du Maroc contre la MINURSO. En Syrie, l'ONU boucle une première semaine de discussion et veut entrer dans le cœur du sujet. Et enfin, l'Union européenne approuve un accord avec la Turquie sur la crise migratoire. Les mesures de rétorsion prises par le Maroc contre la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, MINURSO, sont sans précédent et affectent sa capacité à s'acquitter de son mandat, a dénoncé l'ONU. Le porte-parole de l'ONU a précisé que les restrictions demandées par le Maroc concerneraient 84 membres civils internationaux de la MINURSO, dont 81 de l'ONU et 3 indépendants de l'Union africaine, soit l'essentiel du personnel civil expatrié de la MINURSO. Stéphane Dujarric a aussi accusé le Maroc de mener une action unilatérale en contradiction flagrante avec ses obligations internationales. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie achève une première semaine de discussion à Genève en rencontrant successivement ce vendredi le gouvernement et l'opposition. L'émissaire de l'ONU a convenu jeudi que les fossés entre les deux parties étaient importants, mais a estimé qu'elles s'accordaient sur des principes cruciaux comme l'unité et l'intégrité du pays. Sur le terrain, des centaines d'habitants des quartiers d'Alep tenus par les terroristes ont participé ce vendredi à une manifestation contre le gouvernement du président syrien Bachar al-Assad. Les 28 membres de l'Union européenne ont conclu un accord crucial avec la Turquie sur l'aide qu'apportera ce pays pour endiguer le flux de migrants arrivant sur les côtes grecques, a annoncé ce vendredi après-midi le Premier ministre finlandais Juha Sipilä. L'accord avec la Turquie a été approuvé, a tweeté M. Sipilä, une information qui a été rapidement confirmée par plusieurs autres sources européennes. L'Égypte en est sûre à 90%. Le tombeau du pharaon Totankhamon recèle encore des trésors cachés. Un radar a repéré 2 espaces vides derrière les épais murs qui pourraient renfermer la sépulture de la légendaire reine Néfertiti ou d'une autre souveraine. Cette étude vient conforter la thèse de l'égyptologue britannique Nicola Reeves, convaincu qu'on y trouvera la momie et le trésor de la mystérieuse Néfertiti, reine à la beauté légendaire qui exerçait un rôle politique et religieux fondamental il y a plus de 3300 ans aux côtés de son époux, le pharaon Akhenaton. Pour Reeves, l'égyptologue à l'origine de ce projet de recherche, l'une de ces 2 chambres est l'hypogée de Néfertiti. La seconde pourrait être une salle de stockage inexplorée qui daterait apparemment de l'ère Toutankhamon. Si Néfertiti était bien l'épouse d'Akhenaton qui convertit temporairement l'Égypte antique au monothéisme en imposant le culte exclusif du dieu du soleil, elle n'était pas la mère de Toutankhamon dont l'identité suscite bien des interrogations.
Sport pour terminer, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a été effectué ce vendredi à Nyon. Le Paris Saint-Germain affrontera donc Manchester City. Barcelone, quant à elle, affrontera l'Atlético Madrid, le Bayern, les Portugais de Benfica et Wolfsburg, le Real Madrid. Voilà donc qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.